Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Nous avons choisi cette semaine de mettre les femmes à l'honneur au moment où leur parole se libère, après certaines affaires très médiatisées et alors que le chef de l'État a fait de l'égalité homme-femme une grande cause nationale. Peut-on parler de reconnaissance? Justement, on va leur poser la question avec, sur ce plateau, Nicole Gourmelon, bonjour. Vous êtes directrice du Crédit Agricole de l'ex-Basse-Normandie. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui emploie 2000 personnes. Nadine Marchand, vous êtes à la tête d'une petite société artisanale du bâtiment à Darnétal, en Seine-Maritime. Bonjour. Stéphanie Maubet, vous êtes éleveuse de moutons présalés à Saint-Germain-sur-Aie, c'est dans la Manche. Bonjour. Bonjour. Et puis Maud Zapata, vous êtes étudiante à l'université de Caen et vous organisiez cette semaine une conférence sur le droit des femmes dans le cadre de la journée du 8 mars. Mais d'abord, l'égalité homme-femme, qu'en pensent les hommes, justement? Avant de vous laisser la parole, on leur a posé la question. Avant, on ne se posait pas trop la question de savoir s'il y a vraiment une égalité homme-femme. Aujourd'hui, beaucoup plus. Et du coup, je pense que pour nous, c'est plus évident de dire qu'il y a une égalité homme-femme parce que ça nous paraît plus normal. C'est étonnant que les femmes soient moins payées que les hommes. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas très normales, on va dire. Mais il faudrait que ça évolue encore dans le bon sens, quoi. Il y a quelques siècles, on estimait que les femmes, on se demandait si elles avaient une âme ou un cerveau aussi. Heureusement, on a évolué et bon, la parité, c'est une bonne chose. C'est dommage qu'il ait fallu légiférer pour ça. On tape pas la personne qu'on aime, et que ce soit un homme ou une femme. Ce sont des abus de pouvoir, maintenant. Ça peut être aussi des abus qui sont effectués sur des hommes. La femme, c'est une force considérable de la nature. Ben oui. Mais dire égalité, non. Chacun a un rôle à jouer. On est complémentaires. C'est ça. Voilà. Voilà, égalité homme-femme, il est dubitatif, ce monsieur. On est complémentaires. Votre réaction, je vais m'adresser à Stéphanie Maubet par rapport à ce que vous venez d'entendre, justement. Il y a une diversité de points de vue qui est forcément appréciable et il y a forcément un petit peu d'hypocrisie parce qu'ils ont tous expliqué de manière intelligente, ouverte et tolérante que globalement on était, si ce n'est égaux, du moins complémentaires et qu'on avait tous les mêmes droits. Mais je pense que ce dont les femmes souffrent le plus, en fait, c'est les toutes petites discriminations ordinaires de la part de gens qui n'ont pas l'impression de mal faire. C'est-à-dire de la part des hommes, en fait, qui considèrent juste qu'il est normal qu'on débarrasse le lave-vaisselle et qu'on fasse les courses. Mais si on leur pose la question de manière frontale, ils vont évidemment répondre « Non, tout le monde est égaux ». Donc je suis pas sûre qu'ils soient tous complètement conscients dans quoi consistent exactement ces petites discriminations que nous, on veut mettre en lumière. On va l'évoquer ça tout à l'heure. Je vous voyais sourire tout à l'heure, Nicole Gourmelon, quand vous avez entendu. On se demandait, il y a encore quelques années, si les femmes avaient un cerveau. Il y a des gens encore qui se posent la question. Ça vous met en colère? Ça vous fait sourire? C'est quoi? Ça me fait sourire parce que je trouve que c'est d'un autre temps et... Moi, je vis vraiment ce qu'a dit le monsieur dans la vidéo, c'est-à-dire que je trouve qu'on est complémentaires, que nous sommes complémentaires. Je crois beaucoup à la mixité et je pense que de plus en plus d'hommes participent aux tâches ménagères et que la répartition du travail domestique est de plus en plus effective et permet justement aux femmes et aux hommes de s'exprimer pleinement. Est-ce que vous considérez, parce qu'on l'a vu il y a quelques instants en présentant votre parcours, comme des femmes qui occupent des postes qui sont habituellement, et entre guillemets, réservés aux hommes? Nadine Marchand, vous êtes à la tête d'une entreprise de BTP. Oui, effectivement, nous sommes moins nombreuses à diriger des entreprises de bâtiment. Pourquoi? Je pense que c'est lié aux habitudes, à la formation, à l'éducation. Quand vous êtes à l'école, pour ma génération, il y avait quand même des traces de métiers qui étaient plus appropriées aux garçons qu'aux filles. Aujourd'hui, je pense que pour la nouvelle génération, ça n'est plus le cas. Vous êtes d'accord, Maud Zapata? C'est plus le cas, il n'y a plus de métiers réservés, Je on peut pense tout que faire, c'est mixte. on a avancé, il y a encore un peu de chemin à faire, mais effectivement, je pense qu'on est dans une bonne lancée et il faut continuer dans ce sens-là. Alors, on va s'intéresser à vos parcours respectifs. Je vais commencer par vous, Nicole Gourmelon. Vous êtes à la tête du Crédit Agricole de l'ex-Basse-Normandie. Vous dirigez, je le disais, 2000 employés. Vous avez commencé en bas de l'échelle, au guichet, c'était en Bretagne, dans le Finistère. Le secteur de la banque, c'est un secteur très féminin quand même. Alors, c'est très féminin à la base, puisque par exemple, au Crédit Agricole Normandie, 60%
des salariés sont femmes, 40% d'hommes. Et d'ailleurs, on est plutôt dans la tendance à vouloir rééquilibrer un 50-50. Mais plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, malheureusement. Alors vous êtes à la tête de cette entreprise et d'un conseil d'administration où il n'y a que des hommes, en fait. Ah oui, alors c'est un conseil de direction. Et donc, oui, il n'y a que des hommes. Nous sommes 10. Et donc, il y a 2 directeurs généraux adjoints et puis 7 directeurs. Est-ce que c'est facile de faire passer ces idées, ces décisions, quand on n'a que des hommes en face de soi? Oui, pour moi, ce n'est pas un problème. D'abord, je pense qu'il faut avoir une légitimité professionnelle. Il faut avoir un grand sens de l'ouverture, de l'échange, un bon respect de l'autre. Et puis, engager le débat et partir du principe qu'on a toujours à apprendre des autres. Et puis, avoir cette capacité aussi à décider à certains moments, à tracer la voie. Et puis, faire preuve toujours de beaucoup d'humilité. Est-ce que vous avez eu des propos, de temps en temps, un peu sexistes, du genre, voilà, on ne va pas se faire diriger par une femme? Il y a très peu de femmes. On va regarder un chiffre qui sont à la tête de grands groupes en France et même en Europe. 3% de femmes PDG dans le pays, 6% en Europe. Ça vous inspire quoi, ça? Écoutez, je crois que c'est une réalité aujourd'hui, mais que les choses évoluent très positivement. Je vous prends l'exemple du groupe Crédit Agricole. Il y a 8 ans, il y avait 0 femmes directeurs généraux. Aujourd'hui, nous sommes 5. Et donc, les choses évoluent. Et je pense que si on se projette à horizon 10 ans, l'équilibre sera beaucoup plus effectif. Maud, qu'est-ce que vous en pensez, justement? Pensez que les places réservées aux femmes sont de plus en plus nombreuses, notamment dans des postes de direction comme ça? Je sais pas, moi je sais qu'au sein de l'UNEF, quand j'ai pris la responsabilité de présidente de la section locale, les réactions ont été diverses. C'est-à-dire qu'on a pu me dire non, tu ne vas pas y arriver. Donc, C'était mal vu? Est-ce que c'était moi en tant qu'individu, moi en tant que femme? Je sais pas, il faudrait leur demander. Mais c'est vrai que c'est difficile d'y arriver. Mais par contre, c'est vrai que voilà, une fois qu'on y est, on a cette légitimité dont vous parliez. Et puis, tout est question de débat, de gestion d'une équipe, donc il faut travailler avec les hommes comme avec les femmes, et puis ça devrait bien se passer. Alors Nadine Marchand, je vais revenir à votre parcours, parce que vous avez pris la tête de l'entreprise, racontez-nous, en 2011, au décès de votre mari. C'était en fait, soit on laissait tomber l'entreprise et les 12 salariés, ou soit... C'est un petit peu différent de ça. C'est pas soit on laissait tomber l'entreprise, soit on continuait. C'était, j'y étais déjà collaboratrice depuis de nombreuses années, j'avais fait mes preuves. C'était pas tant à ce moment-là, le choix s'est imposé parce que même si c'est une PME de peu de salariés, je me sentais responsable, j'avais envie de continuer avec eux. J'avais pas envie, pour toutes ces raisons tristes, de les laisser sur le côté. Il m'a semblé essentiel que nous travaillions encore ensemble. Nous aimions, et mon équipe et moi-même, notre métier. Il fallait continuer. Après, dans le bâtiment, pour les femmes, c'est aussi... simple qu'ailleurs, le management d'une équipe, qu'elle soit petite ou grande, c'est une question d'individu. Moi, pour mon expérience riche et variée de rencontres de femmes dans divers métiers, je crois que c'est juste une question de compétence à l'image des hommes. De temps en temps sur les chantiers, parce que... Je n'ai jamais accepté ce genre de remarques. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites justement à ces hommes, parce que je ne les écoute pas. Oui. Je les écoute pas. J'ai fait mes preuves, mais je les ai fait comme une autre personne l'aurait faite, homme ou femme. Alors oui, on entend des blagounettes un petit peu déplacées. Alors, comme toutes les femmes, je pense, de ce plateau et du monde, ce que nous, on souffre, c'est quelquefois dans nos vies privées, du comportement goujat de ces messieurs. Mais ça, c'est depuis des siècles, c'est comme ça. Comment ça a été perçu, Stéphanie Maubé, quand vous avez décidé de vous installer, de tout quitter, parce que vous avez abandonné votre poste à Paris, vous étiez dans la communication audiovisuelle, et vous avez décidé de changer de vie, de prendre un élevage de moutons présalés à Saint-Germain-sur-Aie, dans les Halles du Cotentin. Comment ça a été perçu par les autres? Par qui? Par les hommes. Par les hommes de mon nouveau milieu, du milieu agricole? Pas forcément mal, parce qu'en agriculture, il y a une sorte de parité que je trouve vraiment liée à du bon sens paysan. Alors, c'est aussi lié au fait que le milieu agricole, en ce moment, il est vieillissant. C'est-à-dire que la plupart de mes collègues et voisins agriculteurs sont des gens qui sont proches de la retraite. Et pour ces gens-là, s'ils se souviennent de leur enfance à la ferme et de leurs parents en train de travailler, c'était un binôme homme-femme. Et de leur point de vue à eux, l'incidence du travail de leur maman était aussi importante et aussi essentielle
que celle du travail de leur père, puisqu'effectivement, il y avait une répartition du boulot en fonction des compétences naturelles de chacun, selon qu'il soit homme ou femme. Les préjugés qu'on peut avoir, c'est un métier d'homme, c'est un métier difficile, c'est un métier de la terre. C'est un préjugé Vous êtes assez récent. à la tête d'un troupeau de 120 brebis, je crois. C'est un petit troupeau pour une professionnelle. Et ce préjugé, il est assez récent. Il est lié à toute cette période de l'intensification de l'agriculture et de mécanisation de l'agriculture, c'est-à-dire ce qui a lieu depuis une quarantaine d'années, où l'agriculture, c'est devenu effectivement un métier d'homme qui sait réparer son tracteur et qui est tout le temps sur son tracteur. Ça vous fait sourire, Nicole Grosmelon, justement, ce qu'elle dit? Oui, moi je considère que le monde de l'agriculture est assez ouvert effectivement aux femmes. Et j'aime bien, j'aime toujours quand on fait référence à des clichés, parce que, je veux dire, tout à l'heure, il y avait l'histoire du cerveau, le tracteur. Bon, je pense que les choses évoluent, et c'est à nous aussi de les faire évoluer, tous ces clichés. Voilà, mais on est en agriculture, on est tellement soumis aux tendances agricoles qu'il y a eu des décennies où ce qui primait en agriculture, c'était vraiment la capacité à gérer un tracteur et du machinisme. Donc le métier, il s'est masculinisé aussi à ce moment-là. Mais la période encore d'avant, il y a plus longtemps que ça, le métier agricole n'était pas que lié au tracteur, il était vraiment lié à des soins en élevage, à de la commercialisation, à plein d'autres tâches agricoles. Et dans ce cadre-là, il était aussi ouvert et accessible à une femme qu'à un homme. Et c'est la compétence complémentaire des deux qui faisait qu'une ferme pouvait tourner. Alors, peut-on parler de métiers réservés aux hommes et d'autres femmes, de sexisme? Vous n'êtes pas d'accord? Physique aussi, je pense qu'il y a quand même, ça c'est indéniable, il y a, par exemple dans le bâtiment, il y a quand même la force physique de certains travaux qui sont plus appropriés aux hommes qu'aux femmes. Mais c'est comme ça. Alors, quand on regarde, je dirais que la tradition a la dent dure par rapport aux postes qui sont occupés par les hommes et par les femmes. On parlait du bâtiment, on parlait de l'agriculture, on parlait de postes à responsabilité comme au sein de la banque. Il y a quand même un certain sexisme. Les postes de secrétaire, assistante maternelle, infirmière sont occupés à 95% par des femmes, même si on essaie de faire l'égalité homme-femme, dans la réalité, sur le terrain, dans les embauches, ou dans les postes qui sont occupés, c'est plus des femmes qui occupent ces postes-là. Les emplois d'ouvriers du bâtiment sont détenus par 98% des hommes, 90% des conducteurs de véhicules sont également des hommes, et dans l'armée, la police et la gendarmerie, service public, on a 75% de fonctionnaires masculins. Maud, qu'est-ce que ça vous inspire Moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'effectivement, c'est pas une question de sexe, c'est une question de capacité, de motivation, d'envie. Je pense qu'il faut pas se restreindre. Oui, mais de sensibilité personnelle aussi. Donc mais quand est-ce un que... poste se libère, si 80% des CV sont dans un sexe ou dans un autre, et qu'on recrute les gens par rapport à leurs compétences, il y a plus de chances de viser dans un sexe ou dans un autre. Oui, mais moi, si par exemple je veux aller dans l'armée ou quoi que ce soit, je peux le faire. Moi, ce que je voulais dire, c'est notamment, je vois, là, c'est le milieu professionnel. Nous, on est en formation pour rentrer dans ce milieu professionnel. Et c'est vrai que ce sexisme, on peut le retrouver un peu dans les filières. Voilà, l'informatique, il peut y avoir 2 femmes pour tout simplement le reste de la promotion homme. Et on va... En quoi est-ce du sexisme ? J'y venais. On va féliciter un peu plus une femme. Oh, c'est une bonne réponse. Bravo, c'est bien pour une femme. Ça, vous l'avez vécu ? Pas moi, non, mais on me l'a raconté tout à l'heure, oui. D'accord. Non, mais je crois qu'il y a des métiers qui... Il y a des images, en fait, qui se font. Oui, c'est ça. Il y a des métiers qui sont plus attractifs, a priori, pour des femmes, d'autres pour des hommes. Et c'est à chacun et chacune de faire évoluer l'image du métier aussi. Mais moi, sur l'attraction, je me demande, est-ce que c'est pas aussi la société qui a dit, les petites filles, elles auront des enfants, des petits C'est à l'école que c'est déjà, à l'école, nous avons entendu ça quand nous étions mais enfants. Oui, c'est ça. Personne nous imaginait dans ces métiers-là. Alors, je le disais, la formation était différente. L'égalité homme-femme a été déclarée grande cause nationale par le chef de l'État. Les choses évoluent, mais on est encore loin du compte. On a vu les chiffres il y a quelques instants, notamment au niveau des salaires. Les détails avec Alexandra Hutin. En Normandie comme ailleurs en France, il y a encore du chemin à faire avant d'arriver à une égalité homme-femme devant le travail. Première disparité dénoncée depuis longtemps, le salaire. La Normandie arrive en 4e position sur ce sujet. Le salaire des femmes, à équivalent temps plein, est inférieur de 5 200 € par an à celui des hommes, soit une différence de près de 20%
qui reste au-dessus de la moyenne nationale. Autre inégalité, le temps de travail. En Normandie, 3 femmes sur 10 sont employées à temps partiel, contre à peine un homme sur 10. Le problème, c'est qu'elles voudraient plus. Un quart de ces temps partiels espèrent travailler davantage d'heures. On parle de ségrégation aussi parce qu'on retrouve les femmes concentrées essentiellement dans 3 secteurs. Les services, le commerce, adeptes des temps partiels, mais aussi l'enseignement ou la fonction publique. Voilà, des différences de salaire qui restent importantes encore aujourd'hui, 5 200 € d'écart par an entre un homme et une femme. Nicole Gourmelon, comment on essaie de rectifier le tir, si j'ose dire, dans une grande entreprise comme la vôtre? Eh bien, écoutez, d'abord, on a des analyses régulières. Tous les ans, on fait un bilan social et on regarde ces sujets-là de très près. On fait des revues de portefeuille pour véritablement assurer l'équité entre les femmes et les hommes par rapport au travail fourni, par rapport au potentiel d'évolution, par rapport à l'engagement. Et il y a une chose qu'on n'a pas résolue, en revanche, c'est le congé de maternité. Parce que le congé de maternité fait qu'une femme est absente pendant un certain nombre de mois. Et on s'attache à ce que ce ne soit pas un frein, ni à l'évolution professionnelle, ni à l'évolution de salaire. Mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Nadine Marchand, justement, comment vous avez géré à la fois l'entreprise, l'éducation de vos enfants? Vous avez 2 filles, je crois. Oui, mais comme toute personne, j'avais 2 casquettes, mon époux en avait 2, on se répartissait les tâches. Je fais partie de ces femmes qui pensent que nous ne faisons pas plus de choses que les hommes, nous faisons d'autres choses, chacun fait sa tâche. Je n'ai pas, moi, eu cette difficulté que beaucoup de femmes ont à avoir un homme chez elles qui ne faisait rien. Moi, j'avais la chance de partager la vie de quelqu'un qui participait à 100% à la vie de la famille. L'image de la pas si oui, c'est une allez-y, chance, Maud. du coup. Ça devrait être la normalité. Oui, Nous, mais ma aujourd'hui, on génération, ressent comme c'était une pas la chance. normalité. Je comprends tout à fait. Voilà, donc je me sentais chanceuse. Ouais, c'est ça, mais c'est aussi ça. Aujourd'hui, on est chanceuse lorsqu'on a un homme qui nous aide à la maison. Ça devrait être normal. Mais moi, Absolument. je le finis comme Nadine. Effectivement, moi, j'ai la chance d'être très bien accompagnée et ça facilite quand même la promotion de la femme. Ça nous permet quand même de dégager du temps pour s'exprimer professionnellement. Et ça, c'est important. Je pense que la vie professionnelle d'une femme, c'est aussi une affaire de couple, quoi. Il faut vraiment que ce partage il soit réel. Mais je pense que dans votre génération, effectivement, c'est quelque chose qui sera de plus naturel. Peut-être qu'on était un petit peu avant-gardiste, je ne sais pas. Oui, voilà. Stéphanie Maubé, quand on voit justement qu'il y a des différences de salaire, c'est ce qu'on rappelait à l'instant, entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est pas le cas dans l'agriculture. Non, mais en fait, moi, vous n'avez pas ce problème-là. C'est pas ça, c'est que, indépendamment de l'agriculture, j'ai peur d'être tellement conditionnée par mon statut de femme que ça me paraît normal. C'est terrible, mais en voyant ce reportage, je me dis, bah quoi, c'est normal. Et c'est terrible qu'à mon âge, on soit conditionné au point de trouver des excuses qui justifient qu'une femme touche tellement d'argent en moins, en disant bah oui, bah, c'est normal, mais nous on doit être partis à 17h30 pour les enfants, ou c'est normal, nous on accepte des boulots précaires, ou c'est normal, dans les métiers peu qualifiés, il y a plus de femmes, etc., parce qu'elles ont parfois des parcours chaotiques ou des trous dans le CV. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai l'impression certains... d'être conditionnée parce que la société nous a renvoyés, ou parce que je ne sais pas qui nous a renvoyés, ou par l'image de ma mère et des générations au-dessus, en disant bah, oui, c'est un très triste constat, mais hélas... Vous avez l'impression que les choses évoluent, que des tabous sont en train de tomber Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps qu'il n'y a plus de métiers réservés aux hommes, aux femmes? Non, moi, je crois qu'on est sur la bonne route, il faut juste du temps. Stéphanie Maubé, simplement pour finir. Je trouve que, par exemple, ce que tu dis est intéressant depuis tout à l'heure, mais en fait, tu es étudiante et tu es en bac +3, enfin, tu fais partie d'une certaine catégorie sociale qui est déjà assez élevée, tu vis en ville. Et c'est super que tu penses ça, mais je trouve que c'est très peu représentatif de la France qui est rurale, avec des niveaux scolaires qui s'arrêtent très tôt, et la plupart des gens, en fait, n'ont pas accès à ce brassage culturel et social qu'on trouve dans les villes ou qu'on trouve sur les campus comme toi. Donc, pour moi, tu es un super exemple, mais tu es hélas pas assez représentative des gens de ta génération. Je connais, enfin, la plupart des gens de ton âge que je connais, en fait, c'est des gens qui ont arrêté l'école depuis très longtemps et qui sont déjà dans un schéma qui sont retombés dans un schéma un petit peu rétrograde.
Du coup, oui, mais je comprends pas très bien ma vision. Quelle est l'interprétation de ma vision que vous avez faite? Eh ben, parce que tu es enthousiaste sur le fait que les choses avancent et que c'est très bien et que l'égalité est nécessaire. D'accord. Ce qui est évident, c'est évident que c'est toi qui as Oui. raison. Mais dans les gens de ta génération, il y en a peu qui sont dans une grande ville, qui vivent dans une grande ville, qui ont bac+3 et qui sont dans un engagement comme tu l'es. D'accord. Donc j'ai peur que tu sois pas représentative d'assez de gens de ton âge. Oui, mais du coup, moi, par exemple, je suis née en banlieue parisienne et l'accessibilité à cet enseignement supérieur, si je n'avais pas déménagé en Normandie, je ne l'aurais peut-être pas eu de la même façon. Et aujourd'hui, je pense que c'est dommage d'être pessimiste sur ces questions-là. Moi, je suis jeune, certes, d'accord. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ça va se faire et ça va se faire aussi parce que moi, je vais m'y mettre les moyens, en fait. Et si personne ne le fait, et ben, si c'est pas la jeune génération qui le fait, je suis pas sûre que ça se fasse. Alors, ce qui est certain, c'est que on voit bien que la parole des femmes se libère de plus en plus, notamment depuis certaines affaires récentes. Quand on pose la question du harcèlement sexuel dans le monde de l'entreprise, c'est un des sujets d'actualité. On a beaucoup parlé au cours de cette semaine autour du droit des femmes. Une femme sur trois, on va regarder les chiffres, ce sont des chiffres qui sont communiqués par le secrétariat d'État aux droits des femmes. Une femme sur trois dit avoir été victime de harcèlement au travail. 24% de ces femmes ont subi un contact physique et 8% des pressions psychologiques. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent, Nicole Gourmelon ? Bah écoutez, déjà à titre personnel, moi je ne suis pas très à l'aise avec ces sujets-là parce que j'ai jamais eu ce type de problème, de problème de respect par des hommes et pourtant j'en rencontre beaucoup. Donc, Mais des blagues sexistes ou des propos sexistes, c'est pas quelque chose que vous avez rencontré ? Non, c'est pas quelque chose dont j'ai souffert. Donc non, je suis dans un milieu où je suis respectée en tant que femme et donc à titre personnel, ce n'est pas un sujet pour moi. En revanche, en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise de 2000 personnes, bien évidemment que ce sujet doit être abordé. Et il l'a abordé, mais je dirais de manière normale, comme de façon à ce que les femmes éventuellement qui sont victimes de harcèlement puissent être libres d'en parler et que ça puisse être traité. Mais en tenant compte aussi des deux parties. Alors, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on communique beaucoup parce qu'il ne faudrait pas créer aussi un problème là où il n'y en a pas. Quoi. Et Donc, pourtant, c'est dans le débat. C'est comment pacifier le débat Et le rendre juste. C'est dans le débat et les politiques se sont emparés justement de ces questions. Quand on voit les propositions qui ont été faites la semaine dernière, je vais vous demander ce que vous en pensez, avec la création d'une infraction pour outrage sexiste qui serait sanctionnée de 90 € à 750 €. 90 € pour un sifflement, ça vous scandalise ça, Nadine Marchand ? Oui, moi, je vois pas trop créer une comment sanction, créer une infraction. Mais qui? C'est la police qui va passer dans la rue et qui va dire au monsieur qui vous dit... Oui, et où mettre le curseur où le entre mettre compliment et outrage. Voilà, il nous est aussi, nous, en tant que femmes, agréable d'être complimentées, comme... Moi, je vais tout à fait dans le sens de madame. J'ai toujours su tenir ma place. J'ai jamais été fortement ennuyée. Lorsque je l'ai été, j'ai pris les choses en main et ça s'est arrêté très court. Après, je connais, pour avoir des filles, toutes ces jeunes femmes et toutes les jeunes femmes que nous avons été ennuyées régulièrement. Ça, c'est totalement anormal. On va vous laisser la parole dans un instant, Maud, mais on va écouter, c'est notre séquence, le dessin de Chonu, que vous connaissez peut-être. En 1968, le rapport entre les étudiants, on va parler de l'université, était bien différent d'aujourd'hui. Regardez et écoutez ce que nous dit Chonu. Bonjour à tous, un peu d'histoire. Savez-vous que les événements de 1968 ont en fait débuté en mars 1967 à la cité universitaire de Nanterre? À l'époque, les garçons, étudiants, voulaient pouvoir accéder librement au quartier des filles, ce qui était strictement interdit. Le combat de la jeunesse de cette époque, c'était bien entendu la libération sexuelle. Alors, reportons-nous aujourd'hui en 2018 et posons-nous la question, comment les filles étudiantes accueilleraient-elles l'ardeur des étudiants ? Aujourd'hui, les pavés ont changé, c'est plutôt le code civil qu'on brandit. Et je pose cette question, vous mesdames, n'avez-vous pas changé votre regard sur nous, les hommes ? C'est pas gagné. La question de Chenu et la réponse, j'ai promis de vous laisser la parole, Maud. Écoutez, vous avez changé votre regard sur les hommes ou sur les jeunes hommes? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'accepte plus et qui n'auraient pas dû être acceptées auparavant. Je pense que la vision n'a pas changé, c'est juste...
vu que tu n'as pas connu ce qui s'est passé auparavant, ça me paraît un petit peu facile après coup. Tu vois, c'est dur de donner des leçons quand on ne connaît pas complètement le contexte de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Il y a tellement de subtilité elle peut avoir nécessaire. un avis quand même sur ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, mais de dire qu'on n'aurait pas elle dû a entendu des accepter... C'est pas ce que j'ai dit. Moi, il y a des choses il y a des fois, voilà, je suis dans la rue, je suis seule et je vais me taire et je dois pas l'accepter. Et pourtant, je pense que chaque femme réagit comme elle le peut, comme elle le veut. C'est pas facile. Moi, aujourd'hui, c'est pas facile de des fois devoir me défendre dans la rue et je donne de leçons à personne. J'essaye de, moi, me positionner en tant que femme dans la société et c'est pas facile. Je pense que ça ne l'a pas été avant, ça l'est pas aujourd'hui et c'est pas encore gagné plus tard. Est-ce que l'on n'est pas en train d'opposer, en ce moment, on regarde simplement pour terminer cette émission, d'opposer les hommes et les femmes avec ces affaires, Weinstein et autres. Est-ce qu'on ne va pas cliver justement les sexes quelque part ? Si, moi, c'est un débat qui me rend inconfortable, comme je vous l'ai dit, parce que je pense qu'on peut amplifier un problème qui est certes important, qu'il faut traiter, mais par exemple, dans nos entreprises, on le traite, on a par exemple, nous, une direction des ressources humaines qui est très à l'écoute des personnes qui sont concernées, on se fait une religion très claire, très juste sur les situations où elle les traite, mais attention à ce que ça ne devienne pas un problème. Vous êtes d'accord, Nadine Marchand, avec ça ? Je partage tout à fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a plein de choses qui vont changer. Je nous fais confiance, à nous les femmes, ni pour dramatiser, ni pour envenimer les choses. Est-ce que vous demandez aux politiques justement de s'emparer du sujet et de pas légiférer davantage encore ? Oui, non, il n'est pas nécessaire de légiférer. Il faut prendre conscience aux gens justement de ce mot égalité. On est différents, mais nous sommes égaux, que l'on soit homme ou femme, qu'on soit noir ou blanc, peu importe. Vous êtes d'accord, Stéphanie Mauvais ? Je dirais qu'il faut faire confiance aux femmes, mais aussi on est égaux bien sûr, mais aussi aux hommes, parce que ce qu'il apparaît depuis plusieurs mois et depuis l'éclatement de tous ces scandales, c'est que beaucoup d'hommes, jeunes ou vieux, se sentent désolés et honteux. Et je pense que si on leur ça, c'est dommage. Mais c'est intéressant en même temps parce que ça veut dire qu'ils ont de l'empathie peut-être pour les victimes. Oui, pour les victimes. Et ils envisagent sous cette nouvelle lumière des choses qu'ils auraient peut-être interprétées différemment il y a quelques années. Et bien, on terminera par ça. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique. On parlait des métiers d'hommes ou des métiers de femmes. On pourrait parler des sports d'hommes ou des sports de femmes. Ça sera un autre sujet. Je précise simplement, Nicole Gourmand, vous avez participé à des rencontres sportives. Vous étiez joueuse de football, je crois. Oui, j'ai joué. Ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion d'en parler. Merci à toutes les quatre. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt. Merci beaucoup.